Bonjour à vous, amis Gémeaux, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois d'août. Alors j'ai allumé la lumière de l'iPhone parce que aujourd'hui on voit strictement rien, il pleut encore. Alors j'ai sorti mes 3 tarots les amis, mais je ne vais en utiliser qu'un que je vais choisir juste après. Et je vais commencer ce tirage avec une carte conseil de mon oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Alors attendez, j'ai pas fini. Vous voyez, une fois que j'ai posé les intentions, ça met beaucoup plus de temps à venir. J'ai pas regardé si vous voyez bien les cartes, mais ça m'a l'air d'être pile poil bon. Alors ici, les amis, on a enfant. Donc, enfant, bah, ça peut représenter déjà des enfants que vous avez parce qu'on est sur le sentimental. Donc c'est aussi bien voilà, votre enfant intérieur que les enfants qui vous entourent. Peut-être qu'ici, on pourrait y voir une incitation à vous rapprocher de vos enfants ou à vous reconnecter à votre enfant intérieur. On vous conseille en tout cas de danser, de vous amuser, comment dire, en fait, la carte de l'enfant dans l'oracle des miroirs, elle est reliée à tout ce qui est domaine artistique. Donc, peut-être de vous exprimer voilà, au travers de la danse, de la musique. Hein. Je pense notamment aux célibataires ou aux personnes qui viennent de rompre, par exemple, qui ne sont pas bien. Ici, on pourrait y voir un conseil de dire dansez, mettez de la musique, amusez-vous parce que c'est ce qui va alléger votre cœur. Évidemment, la carte de l'enfant, je le disais, représente aussi notre enfant intérieur. Donc, on peut aussi, au travers de cette carte, vous conseiller comment je pourrais vous dire ça, d'être un petit peu plus jeune d'esprit, d'écouter votre enfant intérieur et de retrouver l'innocence en fait, parce que souvent lorsqu'on a été abîmé en amour, eh bien après on est méfiant, c'est difficile et il faut qu'on retrouve eh bien oui, son innocence. Donc on va voir de quoi va parler le tirage. Mais pour moi, c'est voilà, essayez soit de vous amuser au travers du domaine artistique, soit reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Et j'ai choisi, pendant que je vous expliquais tout ça, le tarot avec lequel je vais travailler pour vous aujourd'hui. Ce sera celui-là, alors ne me demandez pas pourquoi. Je vais souvent au tarot qui m'appelle et puis je vais utiliser... pour ceux qui avaient suivi l'une des dernières guidances sentimentales que j'avais sorties, une technique qui est bien à moi, que j'appelle la technique de l'escargot, mais qui permet de voir en fait l'évolution sentimentale. Allez, c'est parti, on y va. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir toutes les cartes, par contre, parce que du coup, effectivement, ça fait un grand tableau. Bon, ça devrait aller, vous voyez un petit peu moins celle qui est en bas, mais c'est pas trop gênant encore. Alors, non, attendez, me faites pas n'importe quoi. C'est celle-ci qui s'est retournée, celle-ci qui est tombée. Tac. Je vais les replacer après qu'elle forme, parce que là, pour le moment, hop, je les sors juste. Alors, tac.
Je les prends aussi dans le sens dans lequel elles arrivent, hein, vous le savez, moi les amis. Ok. Bon, alors, attendez. Je vais les remettre correctement. Tac. Pour essayer que vous puissiez les voir, on va dire, au maximum. Alors, on y va, c'est parti. Sur quoi on commence déjà? On commence... Alors, je vais expliquer évidemment ce que ça peut signifier pour les personnes qui sont célibataires et pour les personnes qui sont en couple, hein, parce que évidemment, il y a toujours plusieurs possibilités d'interprétation, sinon c'est pas drôle. Mais voilà. Alors, on commence avec la reine de bâton suivie du chariot. Donc, on sent que à l'intérieur de vous, c'est un peu le fire, hein. C'est voilà, c'est le feu. On vous sent dynamique, on vous sent déterminé, on sent que votre énergie, elle est focalisée, que vous êtes très charismatique, très courageux ou très courageuse aussi. Et on voit que vous, ce que vous avez envie, c'est d'être aimé, hein. Donc bon, la reine de bâton, c'est souvent celle qui a envie d'être aimée de tous. Ou de toutes, voilà. C'est quelqu'un de très passionné qui aime être au centre de l'attention, mais qui n'est pas égoïste pour autant, hein, attention, hein. C'est quelqu'un quand même qui dispose de beaucoup d'empathie, de beaucoup de charme, mais qui aime, voilà, sortir du lot et attirer les regards. Et moi, je trouve que c'est, malgré qu'on est sur des énergies de feu, un personnage qui vous correspond très bien par rapport à ce qu'on en apprend, en fait, au travers de l'astrologie. Alors là, si vous êtes célibataire, déjà, vous avez envie d'utiliser vos capacités à plaire, à séduire. On voit que vous n'avez pas de problème, entre guillemets, pour sortir quand vous en avez l'occasion, d'accord? Parce qu'avec ce qui se passe là, voilà, je ne vais pas trop extrapoler ce point-là. Et surtout, ce que vous avez envie, c'est d'une relation solide, basée sur la confiance, sur la connaissance de l'autre. Et vous avez envie, voilà, si vous rencontrez quelqu'un, de susciter le désir. Et lorsque vous rencontrez quelqu'un, je pense que voilà, vous n'êtes pas du genre à abandonner l'autre facilement, d'accord? Et on voit avec le chariot, donc qui suit, qui est une carte qui parle de succès, que ce que vous voulez, c'est de la fidélité. Et le chariot montre que vous êtes vraiment tenace, que vous êtes entreprenant ou entreprenante ici, mais qu'en même temps, vous en avez certainement marre de jouer des rôles. Voilà, vous, ce que vous voulez, c'est aujourd'hui avancer vers ce qui vous rend pleinement heureux ou heureuse ici. Vous voulez franchir une nouvelle étape dans votre vie sentimentale et vous ne voulez plus vous contenter de la première personne comment je pourrais vous dire, qui va arriver en fait dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'on a ce 9 de bâton qui suit. Et le 9 de bâton montre que eh bien, 9 de bâton, évidemment, si vous êtes célibataire, déjà, c'est la solitude, d'accord? On sent que certainement que vous avez été dans une relation où vous étiez déjà très déterminé, très, comment dire, vous aviez envie de protéger cette relation, mais on sent quand même que malgré votre persévérance, malgré que vous avez gardé courage, confiance, etc., ce qui s'est passé, ça vous a un petit peu abattu, ça vous a un petit peu démoralisé. Cependant, on voit encore une fois que vous n'êtes pas du genre à abandonner, hein. Ce 9 de bâton rejoint pleinement le chariot et la reine de bâton sur ce point-là. C'est vraiment le fait de ne pas abandonner, de ne pas laisser tomber. Alors, si vous êtes en couple maintenant, la reine de bâton suivie du chariot, elle montre que vous avez envie de vivre à fond ce que vous ressentez à l'instant T sur ce mois d'août. Voilà, on sent que vous avez envie de peut-être rallumer la flamme avec votre partenaire, vous êtes en capacité, voilà, de susciter le désir. Vous n'avez pas envie d'abandonner non plus, encore une fois, hein, votre partenaire. Vous voulez y mettre l'ardeur, la volupté, et on sent une relation qui pour vous doit être basée
sur la confiance, sur la connaissance de l'autre et on vous sent très aimant, on vous sent très droit ou très droite ici. Et encore une fois, le chariot, ça montre que vous êtes fidèle, ça montre que vous avez envie de continuer à conquérir la personne que vous avez dans le cœur et surtout, voilà, vous avez envie d'aller vers ce qui vous rend heureux. Voilà, tout simplement. Alors, après, le 9 de bâton, si vous êtes en couple, est un petit peu plus compliqué dans le sens où on sent que vous avez envie de reconquérir la personne que vous avez dans le cœur, ami Gémeaux, tout simplement parce que il y a un vague malaise qui s'est certainement installé entre vous et euh, une, une sorte de distance en fait, qui c'est certainement parce que vous voyez sur cette carte-là, en fait, le personnage regarde à la longue vue et c'est comme si voilà, il y avait une distance qui s'était créée entre vous et que vous observiez votre hôte de loin alors que vous vivez avec. Et on sent que vous continuez malgré tout à faire preuve de persévérance avec cette personne, ce qui est plutôt positif du coup. Mais j'ai le sentiment quand même que soit il y a un vague malaise et une distance qui s'est quand même créée entre vous, soit, et c'est possible aussi parce que je l'associe souvent à ça, vous êtes dans une relation à distance, d'accord, qui fait que voilà, vous ne vivez pas ensemble, que c'est compliqué, et du coup, ça peut parfaitement aussi, pour le coup, représenter ça. Alors, ensuite, on a le 2 d'épée, le 8 de bâton, le 3 d'épée. Alors, le 2 de... Le 2 d'épée, on a une évolution, vous voyez, 2-3, on voit bien qu'on avance déjà. Le 2 d'épée montre si vous êtes, donc je vais faire à chaque fois célibataire puis en couple, ou en tout cas si vous avez quelqu'un dans le cœur. Le 2 d'épée, si vous êtes célibataire, montre que vous êtes rempli de doutes. Sur ce mois de d'août, vous êtes rempli de doutes, vous hésitez encore. Peut-être aussi que certains célibataires ont envie de conquérir une personne ici, une personne évidemment avec qui vous ne vivez pas, avec qui il y a une distance, et que vous rencontrez de la rivalité. Ça, c'est aussi une possibilité quand on rencontre le 2 d'épée et qu'on est célibataire. Mais je pense quand même qu'au fond de vous, vous avez envie de faire une sorte de trêve dans vos conflits d'opinion parce que on vous sent très tiraillé, vous êtes plutôt dans la réflexion, à dire qu'est-ce que je fais, est-ce que je continue voilà, à être entreprenant ou est-ce que finalement je laisse l'amour venir à moi parce qu'aujourd'hui je sais ce que je ne veux plus, je sais, j'ai envie d'avancer vers ce qui me rend heureux, mais du coup est-ce que je vais conquérir la personne? Et le 8 d'épée peut montrer effectivement que euh, vous, quelque part, en fait, je pense que vous hésitez entre faire le premier pas, qui pourrait parfaitement être représenté par ce 8 de bâton, ou laisser l'amour arriver à vous. Parce que le 8 de bâton, c'est aussi le fait de dire j'attends que l'amour me tombe dessus. Vous voyez, et avec le 2 d'épée, moi pour les célibataires c'est ça, c'est le fait d'hésiter, de se dire je suis rempli de doutes, alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais le premier pas si j'ai une personne ici que j'ai envie de conquérir sur ce mois d'août? Ou est-ce que j'attends que l'amour me tombe dessus, qu'une personne arrive dans ma vie, que quelqu'un débarque? D'accord. Donc, je pense que vous êtes un petit peu dans cet état d'esprit-là. Alors, pourquoi vous êtes rempli de doutes? Pourquoi vous hésitez? Pourquoi vous vous dites, voilà, peut-être que je devrais attendre que quelqu'un me tombe dessus? Eh bien, c'est parce que il demeure en fait encore en vous de la douleur. Il demeure encore de la souffrance. La souffrance de vos mauvaises expériences affectives, d'accord? Et puis, on ressent encore une carte de solitude. Donc, mine de rien, sur les bases, vous voyez que l'on a là. Moi, je pense que dans un premier temps, sur ce mois d'août, si vous êtes célibataire, vous allez encore rester célibataire. Et puis, de toute façon, c'est vrai que on n'est pas non plus aidé par tout ce qui se passe actuellement. Et je pense qu'il y a une grande douleur émotionnelle qui ressort encore. Ce qu'on peut voir aussi au travers de cette conjoncture-là que l'on a là, pour les personnes qui sont célibataires, c'est que vous avez tendance, certainement, lorsque vous tombez amoureux ou amoureuse d'une personne, à vous lancer et à être très vite déçu derrière. Et alors, soit vous êtes déçu,
soit ça commence très vite et ça prend fin très vite, soit au final vous rentrez tout de suite tellement dans le côté justement passion, fire, comme je disais tout à l'heure, que derrière, eh bien comment je pourrais vous dire ça, vous avez tendance à vous sacrifier, d'accord? Alors pour les personnes qui sont en couple, alors le 2 d'épée, bon, vous voyez, je parlais du vague malaise pour vous. Le 2 d'épée montre quand même que vous essayez, je pense, de travailler au compromis pour trouver un terrain d'entente avec votre partenaire ou la personne que vous avez dans le cœur. Alors, pour ceux qui sont concernés, par exemple, pour les relations à distance, on peut voir aussi un tiraillement, d'accord? C'est-à-dire que le 2 d'épée représente toujours quand on est tiraillé entre deux personnes, quand on hésite entre deux personnes. Et donc vous pouvez voir la relation à distance d'un côté qui pourrait faire qu'on aurait envie quand même de... Voilà, on hésite. Est-ce que je dois rester dans ma relation principale ou est-ce que je dois partir à la conquête de cette relation à distance? On sent une personne qui est dans l'hésitation. Et je pense que alors pour ceux qui sont en couple classique, c'est voilà, le fait de travailler à un compromis. On voit que vous faites le premier pas. Vous faites le premier pas vis-à-vis de votre autre. Pourquoi? Parce que cette situation, elle vous blesse en fait, tout simplement. Parce que on sent, vous voyez, le 9 d'épée, le 9 de bâton, pardon, fait reflet à ce 3 d'épée. Et on sent qu'il y a beaucoup, vous vous sentez rejeté en fait. Vous avez beaucoup de ressentiment par rapport à ça. On sent une relation difficile, une grande douleur émotionnelle, encore une fois. Peut-être parfois même des mots durs échangés, ce qui provoque aussi ce vague malaise entre vous, et pour autant on sent que c'est vous qui avez envie d'arranger les choses, on sent que c'est vous qui avez envie de travailler au compromis, d'être beaucoup dans la communication, et en même temps c'est normal, vous êtes Gémeaux régi par Mercure, c'est votre planète, c'est la planète de la communication, donc lorsque vous rencontrez ces difficultés-là, vous n'avez pas envie d'en rester là. Vous voulez que ça avance rapidement, que ça puisse se résoudre rapidement. Donc, on vous voit communiquer, on vous voit faire le premier pas pour essayer, je pense, de vous libérer de cette douleur émotionnelle que l'on voit là. Alors, pour les relations à distance, donc effectivement les triangulaires, on voit bien que certainement la tierce personne avec laquelle voilà, vous hésitez, pour laquelle vous hésitez certainement à partir, c'est une personne avec qui il n'y a pas de routine. Lorsque vous êtes avec elle, en fait, il n'y a pas de routine. Et c'est quelqu'un qui vous est certainement tombé dessus et ça vous a considérablement, je pense, déconcerté. D'accord? Donc on sent qu'avec cette personne, par contre, qui est à distance, il y a sûrement beaucoup de communication. Peut-être qu'il est question, évidemment, parce que là, on peut voir des déplacements entre le chariot et le 8 de bâton. Il est peut-être question de déplacement pour vous voir. Pour autant, on termine sur un 3 d'épée, les amis. Et le 3 d'épée, on sent que cette relation, déjà, on voit une sorte de coupure. Alors, est-ce que en face, vous n'avez pas une personne qui va décider de mettre fin, parce que bon, la suite me laisse présager ça tout de même. Pour les personnes qui sont en triangulaire, moi j'ai l'impression quand même que la tierce personne, je me demande si elle va pas partir en fait. Je me demande si elle va pas rompre, si elle va pas arrêter cette relation-là, parce que je vois effectivement, au vu de ce qu'on a là, une peine de cœur qui peut arriver très vite en plus, donc je dirais début août là certainement, et on pourrait voir soit une coupure de communication, soit une rupture même, c'est pas, comment dire, c'est possible, on pourrait y voir une rupture ici, donc écoutez, vous me direz évidemment peut-être courant août comment ça résonne avec vous de toute façon. On a tout de même pas mal de bâtons dans votre tirage, donc c'est vrai que de l'action ça va pas manquer pour vous sur ce mois d'août, quoi qu'il en soit. Alors après, on enchaîne du coup avec l'étoile, donc l'étoile qui est une belle carte et c'est une arcane majeure. Alors si vous êtes célibataire ici, pour moi, je pense que là, en fait, vous êtes en train sur ce mois d'août, vous allez être face à vous-même, face à vos défauts, face à vos qualités, et on sent de la communication, c'est-à-dire que si quelqu'un vous plaît ici, vous allez communiquer avec franchise, d'accord? C'est-à-dire que vous allez être
vous allez vraiment être vous-même. Voilà, vous n'allez pas tourner autour du pot, vous allez vraiment vous mettre à nu et dire voilà, tu veux savoir qui je suis, tu veux savoir comment je fonctionne, eh bien je t'explique, je suis comme ça, je suis comme ça, et en gros c'est un peu apprendre en fait ou à laisser. Voilà un petit peu ce qu'on pourrait voir avec l'étoile, et puis pour continuer un petit peu dans les énergies de conquête entre guillemets, ou d'avoir envie de... On sent quand même que vous allez globalement faire tourner la tête, hein, parce que l'étoile, c'est un petit, ça s'éloigne pas tellement des énergies de cette reine de bâton. Euh, L'étoile, c'est vraiment ouais, la personne qui fait tourner la tête. Voilà, très charmante, très rayonnante, la personne qui embellit le quotidien. Et voilà, donc vous allez plaire, hein, ça c'est une certitude. Mais il y a des souffrances du passé ici, des choses qui font qu'aujourd'hui, vous voulez avancer vraiment vers ce qui vous rend heureux ou heureuse. Alors, c'est suivi de ce 3 de bâton. Et le 3 de bâton, il montre bien que, bah, en fait, on reste un petit peu... Ça se fait, si vous voulez, miroir ici. Parce que le 3 de bâton, c'est encore le désir de conquête. On voit que vous avez envie aujourd'hui d'aller plus loin. D'accord. Bon, ça me confirme encore une fois, mine de rien, l'idée de rester quand même seul. Hein. Mais pour autant, je pense que il pourrait y avoir dans un premier temps une sorte de relation à distance, une personne avec qui il va y avoir, pour commencer, beaucoup de communication. Des communications, encore une fois, où vous allez vous montrer tel que vous êtes, où vous allez être un petit peu sans phare en fait. Et j'ai l'impression que oui, voilà, il y a des personnes qui sont loin de vous et avec qui vous allez communiquer et avec qui vous allez vous montrer sans phare et tel que vous êtes, et assumer en plus qui vous êtes. Et c'est suivi de la tempérance. Donc la tempérance, c'est pareil, c'est la communication. Hein. Donc il y a beaucoup de cartes qui font penser quand même à de la communication. Euh, et ici, il est question d'essayer de guérir en fait émotionnellement, d'accord. Mais encore une fois, il y a deux forces un petit peu. Alors moi j'ai l'impression que ces deux forces, elles s'opposent. Une envie très forte de conquérir, d'y aller, d'avancer, amis célibataires, et de l'autre encore, ici vous le voyez, hein, une grande douleur émotionnelle qui persiste encore, qui est encore là, et finalement je pense, on pourrait dire, qui n'est pas totalement guéri, d'accord. Euh, mais on vous sent, voilà, avec la tempérance, il va y avoir, vous allez être tendre, vous allez être doux, d'accord. Vous allez vraiment communiquer en vous présentant tel que vous êtes, sans phare et avec beaucoup de douceur. Ça va pas être dans l'agressivité, d'accord. Alors maintenant, si vous êtes en couple, l'étoile, c'est un petit peu ce que je ressens en fait ici, c'est votre envie de communiquer, et on sent pour moi que vous allez communiquer avec franchise, d'accord. Vous allez exposer à cette personne-là. Pourquoi? Parce que l'étoile montre que vous avez une prise de conscience, que vous connaissez de mieux en mieux aussi, mais que vous avez besoin de communiquer. Communiquer ce qui ne va pas, communiquer ce que vous vivez mal, communiquer aussi cette douleur émotionnelle que l'on ressent. Et avec le 3 de bâton, euh, vous le faites pourquoi? Parce qu'encore une fois, vous avez envie d'une réussite sur le long terme. Vous n'avez pas envie que ça s'arrête, vous avez envie de communiquer sur le long terme. Voilà. Et que cette relation dure encore et encore. Et la tempérance, elle montre bien que vous êtes vraiment patient. La tempérance, c'est la patience d'ange, d'accord. C'est quand on pèse ses mots aussi, j'ai pas pensé à le dire, mais c'est quand on pèse ses mots, quand on réfléchit à ce qu'on va dire, et pour présenter ce qui vous fait mal, pour présenter ce qui vous blesse, vous allez savoir peser vos mots, faire attention, rester calme, rester serein. En fait, vous allez réussir à rester calme même si la situation vous stresse fortement. Autre possibilité, parce que je parlais tout à l'heure des triangulaires. Alors, l'étoile, donc moi je pense que c'est ici, je pense que c'est la tierce personne dont je vous parlais pour les personnes qui sont en triangulaire, et j'ai l'impression que cette personne, elle vous fait complètement tourner la tête, d'accord. Je pense que c'est une personne très
séductrice, qui doit être très très belle. Alors je dis belle parce qu'on a une femme, mais on peut intervertir évidemment. Et par rapport à ce qui se passe, j'ai comme la sensation que si cette personne coupe avec vous, s'il y a rupture, rupture de communication ou rupture tout court, c'est à ce moment-là que vous allez avoir en fait une prise de conscience par rapport à cette personne, où vous allez prendre conscience de peut-être des erreurs que vous avez commises avec cette personne. On a le 3 de bâton qui fait miroir encore une fois à ce 9 de bâton, qui montre bien la relation à distance et qui montre bien que eh bien, j'ai la sensation que vous allez vouloir reconquérir cette personne, d'accord? Parce que vous voulez quelque part que cette relation continue. Vous n'avez pas envie qu'elle s'arrête. Et pour ça, pour reconquérir cette personne, eh bien, vous allez faire preuve, comme je le disais tout à l'heure, de patience, d'ange, de grande tolérance envers cette personne, peut-être par rapport à ce qu'elle ne supporte plus aussi dans cette histoire. On sent que vous allez essayer d'être équilibré, vous allez essayer d'être modéré pour, comment dire, enfin, vous n'allez pas vous précipiter dans quelque chose d'agressif ou autre, parce que vous savez que c'est pas forcément la meilleure des solutions, en fait, hein, tout simplement. Moi, c'est un petit peu ce que je comprends, en tout cas, de ce tirage que l'on a ici, et je pense pas beaucoup me tromper sur ce que je dis par rapport à ça. J'ai le sentiment, voilà, après que vous allez essayer de reconquérir cette personne. Pourquoi? Parce que c'est passionnel en fait, hein. On a le diable qui sort dans les suites, et le diable c'est souvent ça, c'est vous avez une passion et presque en fait une dépendance, hein, même, hein, par rapport à cette personne, et c'est pour ça que vous ne voulez pas la laisser tomber, mais je vais y venir après. Alors ensuite, on a donc ce 5 de denier qui, lui... Oui, non, 5 d'épée. Elles sont à l'envers, alors il ne faut pas que je me plante parce que c'est pas vraiment la même chose. Alors, le 5 d'épée qui sort à l'envers. Donc, le 5 d'épée qui sort à l'envers, bah, qu'est-ce qu'il nous dit? Normalement, le 5 d'épée, c'est tout ce qui est trahison, c'est tout ce qui est infidélité, d'ailleurs, pour les personnes qui sont en tierce, mais je le réexpliquerai après. Alors, là, si vous êtes célibataire, pour moi, qu'est-ce que je comprends? Je comprends que vous voyez le fait de rencontrer quelqu'un, de parler ouvertement de qui vous êtes devenu aujourd'hui, ça inclut, si vous voulez, de parler de votre passé. Ça inclut de pardonner à quelqu'un. Mais qu'est-ce que nous montre en fait ce 5 d'épée en inversé? Il nous montre que vous n'avez pas guéri. D'accord? Et c'est sûr, ça nous montre aussi que vous avez envie de passer à autre chose, que vous avez le désir de déposer les armes, d'avancer, sauf que quelque part ici ce 5 d'épée qui sort en inversé montre que les problèmes de votre passé vous rattrapent, et finalement malgré votre envie de passer à autre chose, j'ai le sentiment ici qu'en fait vos blessures vont être réouvertes, voilà, par rapport au fait que vous allez communiquer, expliquer qui vous êtes, et souvent quand on explique qui on est, à un moment donné on est renvoyé à une part de soi, de ce qu'on a vécu, et c'est compliqué, voilà, c'est compliqué de faire face à soi-même et à qui on est devenu aujourd'hui, parce qu'on est obligé de, quelque part, de revenir en arrière pour expliquer pourquoi on est devenu comme ça et pourquoi aujourd'hui on désire ça, d'accord? Le diable montre que vous êtes encore prisonnier, d'accord? Ou prisonnière ici. Prisonnière de, justement, ces blessures qui ne sont pas guéries, d'accord? Et on le voit ici, et on le voit là, et on le voit là. Et on a la diagonale qui est ici, et on ressent bien, quoi que vous fassiez, que les blessures ne sont pas guéries. Et le 5 de coupe qui termine montre que votre regard est tourné vers le passé, vers la séparation, la dernière relation que vous avez eue. Vous êtes encore focalisé sur ces expériences-là que vous n'arrivez pas à oublier. Du coup, il faut encore que vous arriviez à guérir. Et je pourrais même aller plus loin. Amis célibataires, dans le sens où le diable montre que vous êtes coincé, montre que vous êtes limité dans votre vie,
et que vous ne voyez aucune issue à cette situation qui est difficile, vous ne voyez aucune issue à cette négativité. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce 5 de coupe pourrait même indiquer que vous avez encore des sentiments pour votre ex. Voilà. Donc c'est vrai que c'est fort, mais c'est tout à fait ce que ça peut signifier ici si vous êtes célibataire. Et en plus, en dos de deck, on a ce 6 d'épée. Et le 6 d'épée, les amis, c'est quand on a du mal à tourner la page et quand on a du mal à se détacher du passé. Voilà. Donc je pense que là, pour les célibataires, cette vidéo pourrait porter le nom il est temps de vous détacher du passé. Voilà. Maintenant, si vous êtes en couple, ce 5 d'épée montre que c'est encore vous, je le disais tout à l'heure, mais je me répète, c'est vous qui mettez de l'eau dans votre vin. C'est vous. Voilà. C'est vous qui vous pliez, c'est vous qui faites les efforts de communication, c'est vous. Voilà. Et on sent que, au travers du diable, j'ai l'impression que vous le faites parce que quelque part, soit vous aimez cette personne avec excès, soit vous êtes dans la dépendance affective. Et cette situation vient vous bouleverser tellement fortement que vous ne savez pas faire autrement que de vous sacrifier et que vous ne savez pas faire autrement que de dire c'est moi qui pose les armes, c'est moi qui souhaite en terminer avec les conflits, c'est moi qui mets de l'eau dans mon vin, et c'est un petit peu déséquilibré si vous voulez mon avis ici. En plus, on termine avec ce 5 de coupe qui montre vraiment que on peut être sur un couple qui n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, voilà, où la relation elle est faite justement, et on le voit bien, je pense, de soucis de communication, on les voit, les problèmes de communication, de problèmes en tout genre, de problèmes certainement d'incompréhension, et encore une fois, pour ceux qui sont en couple, ça montre ici beaucoup de tristesse, vous êtes très triste et déterminé pour autant à vous acharner dans cette relation et à vous acharner avec cette personne, probablement soit par dépendance affective, soit parce que vous aimez cette personne avec excès. Et encore une fois, on sent avec le 6 d'épée une relation qui est difficile. Et je termine du coup avec les personnes qui sont en triangulaire, où on voit bien, de toute façon ici, malgré votre envie de reconquérir cette personne, parce que je pense qu'en triangulaire il va y avoir une coupure, et bien déjà le 5 d'épée montre ici que vous allez essayer de rattraper cette personne et d'essayer de lui, d'essayer d'en terminer avec vos conflits ou ce qui ne... je sais pas comment expliquer ça. Ce qui fait que vous n'êtes pas justement sur la même longueur d'onde. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de magnétisme en fait entre vous. Il y a beaucoup de... Vous êtes obnubilé par cette personne, j'ai l'impression. Et c'est une passion qui vous emporte, une passion aussi bien dans la séduction, le magnétisme, le désir, l'amour avec excès, la relation charnelle, etc., que le côté très destructeur. Et vous avez quelque part envie de posséder cette personne et vous êtes prêt à tout pour la rattraper. Parce que le diable, c'est aussi la personne qui est sans scrupule et qui peut même je vais aller vraiment dans le plus fort du plus fort, mais qui peut même se montrer dangereuse pour rattraper la personne qu'elle désire, pour rattraper la personne qu'elle aime. Et c'est vous, encore une fois, qui allez mettre de l'eau dans votre vin pour dire j'y arriverai, mais j'y arriverai à reconquérir cette personne. Pourquoi? Parce que je pense que derrière cette séparation, quoi qu'il en soit, avec ce 5 de coupe, vous aurez toujours des sentiments pour cette personne. Voilà, des sentiments pour cet ex qui n'en est pas forcément un, ou je sais pas comment on pourrait considérer ça pour les triangulaires, mais qui peut être considéré comme un ex ou une ex, et vous aurez toujours des sentiments pour cette personne. Donc même si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, même si votre relation est très difficile, faite de problèmes, de difficultés de communication ou d'incompréhension, moi j'ai l'impression que vous allez vouloir reconquérir, encore une fois, cette personne. Et je suis désolée, mais le 6 d'épée pour les triangulaires, pour moi, vient confirmer la séparation
temporaire avec cette personne. Et vous voyez, il y a un 7 de denier qui sort derrière qui montre que vous continuez à... Vous perdez pas espoir. De toute façon, vous avez l'étoile, donc vous ne perdez pas espoir. Et ça va être un passage pénible hein, quand même. Mais vous avez envie de recommencer à zéro, vous avez envie de progresser, de quitter cette situation difficile que vous allez rencontrer. Et pour ça, en fait, le diable nous montre que vous allez être prêt à tout. Et le 7 de denier montre la persévérance hein, qui arrive derrière. De toute façon, la persévérance, elle ressort dans votre tirage et elle est confirmée. Donc voilà pour vous, amis Gémeaux. Du coup, j'étais en train de penser à la carte de l'enfant et j'étais en train de me demander, j'étais en train de réfléchir du coup au rapport qu'on pourrait y voir ici. Mais je pense qu'on peut vraiment faire une analogie avec le côté artistique pour les célibataires oublier cette peine. Je pense que c'est un conseil qu'on vous donne ici au travers de la musique, au travers de tout ce qui est artistique. Ça vous permettra d'oublier ce qui vous fait du mal. Pour les couples aussi, d'ailleurs, parce qu'on sent que vous courez après votre partenaire, vous voulez relancer le truc, mais je pense qu'on est sur une relation qui est difficile. Et pour les triangulaires, même chose. Même chose. Voilà. Moi, je pense que c'est vraiment ce côté-là pour vous. C'est un conseil pour vous allier un petit peu mieux, en fait, émotionnellement parlant, les amis. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me dire évidemment comment ça résonne avec vous, les amis. Je vous lis tous, ou en tout cas j'essaie. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit. Partout, ça peut vous permettre de refaire le point sur les guidances sentimentales que j'effectue à l'occasion. Et puis écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage si vous êtes concerné par ce tirage pour ce mois d'août. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous partez en vacances parce qu'on pourrait voir des déplacements quand même. Hein. Voilà, pour certains. Et puis écoutez, je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite. À bientôt.